Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrir nos cœurs pour nous recevoir de paroles, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la la foi, parole du royaume, la parole du la royaume, parole de la vie, la parole de la la vie, parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, qui est dans la puissance, pour guérir mon ego, guéris mon écho, pour guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, pour instruire moi, pour me dire bien. pour me dire bien, Que fin de moi, define de moi, les guerres pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, maintenant l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Me marche de la grâce, Me marche de la dans grâce, la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès, Nous démarche de gloire en gloire, des marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire, Nous pouvons grandir, de grandir, nous pouvons de multiplier, multiplier, nous pouvons vivre très de nombreux, devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout mon vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous allons arriver à une place. Laissez-nous ouvrir de la Bible. Évangile de Matthieu, le chapitre 14. Matthieu, le chapitre 14. Nous pouvons lire le verset 31. Matthieu, le chapitre 14, le verset 31. Vous trouvez? Amen. Il dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Et là, si nous allons lire ce texte-là, nous pouvons trouver que c'est un texte qui nous habitue avec ça. C'est l'histoire de Pierre qui dimanche au vélo. Amen. Et Pierre avec les autres disciples étaient dans le bateau, dans la mer, et arrive à l'air pour Jésus-Christ de marcher dans la mer et venir. Pierre dit comme ça, si c'est toi ça, fais-moi ici passer. Jésus-Christ dit fini. Pierre est sorti d'un bateau, il marchait, pas connaître combien de distance il marchait, mais après il finit de couler. Quand il finit de couler, Jésus-Christ finit de taper sur la main, il finit de retirer. Amen. Quand Jésus-Christ finit de retirer, Jésus-Christ dit comme ça, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Et aujourd'hui, c'est 19e dimanche qui nous cause de la foi. Amen. Capable de dire 5 mois, parce que la moitié de l'année nous cause de la foi. Amen. Et nous allons terminer. Et là, nous avons un autre sujet. Et ce matin, le titre du message, nous proposons un titre, le roman saut de foi que la Bible montre nous. Pour nous répéter ici, nous trouvons que Jésus-Christ dit à Pierre comme ça, homme de peu de foi. Nous pouvons un titre. Qui veut dire ça peu de foi là? Amen. Et ça même mot peu de foi là, si nous regardons ça dans les autres traductions françaises, la parole de vie, ou bien la Bible du Semeur, nous trouvons dire homme de petite foi. Amen. Tous les deux veulent dire la même affaire. Peu de foi et petite foi. C'est-à-dire, qui veut dire ça, peu de foi là et petite foi? Et quand Jésus-Christ peut dire ça, Pierre peut redire comme ça, qui fait que tu croire pour quelque temps seulement? Tu vas être capable de continuer à croire, est-ce que tu arrives avec moi? Mais peu de foi veut dire, il croit pour quelque temps seulement. Ou bien nous sommes capables de dire comme ça, un qui ne peut pas servir tout sur la foi. Il a la foi là, mais il ne peut pas servir tout sur la foi. Il servir un petit guide même là-dedans. Ça veut dire, un petit guide là veut dire, il commence à servir pour un peu de temps, après il arrête de servir. Amen. C'est ça qu'on appelle homme de peu de foi. Ça veut dire, sur confiance, il n'est pas entière et il n'est pas total dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu continues sur confiance dans lui-même,
Il n'est pas pour couler. Il dit pour continuer jusqu'à y arriver quand Jésus était. Mais la Bible dit nous comme ça, il finit de couler. Dans une circonstance vague, peut venir vacuité, la mer, la cité, il finit de grimper. Et quand nous disons confiance, veut dire il ne va pas venir prier totalement la parole de Dieu. De la parole que Jésus finit de dire. Amen. Il plutôt que ce qui se ligier peut trouver, il considère ce qui se ligier peut trouver, l'air là, il finit de couler. Il va venir ici, continue sur la mort jusqu'à la destination. C'est ça qu'on appelle peu de foi. Parce que quand je lis la Bible, je trouve ça là, peu de foi, petite foi. Est-ce qu'on a calculé de qui veut dire ça? Puis parce que sur la foi entièrement, comment la Bible dit, il s'est un petit de la foi même, à cause d'un coulé. Donc, à cause d'un peu besoin d'éclaircir ça ce matin, avant qu'il n'en donne d'autres 6 heures plus tard. Quand je peux dire la Bible comme ça, je finis de donner quand je trouve peu de foi, qui veut dire ça? Quand je trouve peu de foi, petite foi veut dire un week-end qui vient pour quelques temps seulement. Un week-end qui va me servir tout sur la foi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, Indian Version aussi, pour traduire par little faith, veut dire petite foi. C'est même affaire ça. Amen. Et maintenant, nous trouvons la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 6. Le verset 5. Actes des Apôtres, le chapitre 6, le verset 5. Vous trouvez? On va lire. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Barbenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Ici, si il y a toute l'histoire, à la maison de Capali, il y a un petit malentendu, comme un aspect servi manger, parce qu'il y a beaucoup de monde. Le temps que servi manger, le petit pas de la quantité qui est bizarre, le petit une vintor, pas de manger. Et là, l'apôtre dit comme ça, bon, nous, il y a un petit monde qui est capable de faire ce travail-là. Bien pour aviser et qui tout le monde gagne de manger équitablement. Et là, je vais prendre n'importe qui ça là, je vais choisir un petit monde qui est plein de foi et plein d'esprit saint. Vous voyez, pour servir manger, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir un petit monde qui est rempli du Saint-Esprit. Et ici, ce qui nous a envie de faire ressortir, c'est sa bouche quotidienne, cette proposition plut à toute l'assemblée, il élira Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ça mot plein de fois là qui nous envie d'être intimide ce matin. Et quand Jésus nous peut être intimide toutes sortes de foi, toutes sortes de foi que la Bible montrait. Comme ça, quand je peux lire toute la Bible, je finis de comprendre qui ça veut dire plein de foi, qui veut dire petite foi, qui veut dire peu de foi, qui veut dire grande foi, amen, qui veut dire faible de la foi. Tout ça nous peut aider ce matin. Plein de foi veut dire une expression pour démontrer qu'il y a la foi constante, veut dire la foi qui n'a pas bougé, la foi qui reste fixée dans la parole de Dieu. Il y avait pareil comme une chose antique dans Jacques le chapitre 1er, quand il dit comme ça, la foi qui, comment dire, va la mer, ça, du monde n'est pas pour gagner, non, il y avait bon Dieu, mais il est constant. Il ne faut pas nous, comment dire, faire sec dans la brise, un petit par ici, un petit par là-bas, ou soit, comment dire, va la mer, un coup de tape par ici, un coup de tape par là. Amen. Nous devons rester constante dans la parole de Dieu, constante dans la foi. Mais quand il dit plein de foi, c'est cette expression-là qu'il veut dire. Il veut dire un week-end qui est constante dans la foi. Un week-end qui vit la vie qui est saturée avec confiance dans mon Dieu. Amen. Il y a un week-end qui, comment dire, où il remplit un vase jusqu'à son rébord, il est prêt pour déborder. C'est ça qu'on appelle saturé. Amen. Il retient comme ça un week-end qui, n'importe qui s'affaire qui passe, n'importe qui l'épreuve qui vient, sur confiance tellement fort dans le Seigneur qu'il n'y a pas même gagné tracasse à l'épreuve là. C'est ça qu'on appelle un week-end qui est plein de foi. Et Étienne dit comme ça. Étienne est là plein de foi. Et je finis Élie pour servir manger. Plus tard, quand nous trouvons que bon Dieu les vit encore, il vient un week-end qui cause la parole de Dieu et il dit un week-end qui vient bénir de ce ministère. Amen. Et tout cela est arrivé parce qu'il y a un week-end qui est plein de foi.
Un qui est saturé avec confiance dans mon Dieu. C'est comme ça qu'il nous a été aussi. Mais tout ça là, il ne peut pas arriver un seul coup dans 24 ans. Nous pouvons étudier la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, grandit, faire croissance. Là, nous pouvons vivre ça dans l'existence comme Étienne dit. À ce temps, il peut dire homme plein de foi là, et l'Esprit Saint, il peut dire ça va les autres qui sont ensemble avec lui là aussi. C'était pas qui est rempli du Saint-Esprit. Mais ça mot plein de foi là, qui nous comprend bien, qui ça veut dire. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons lire la Bible dans Matthieu, le chapitre 8. Matthieu, le chapitre 8. Le verset 5 à 10. Matthieu, le chapitre 8, le verset 5 à 10. Ça aussi, c'est une histoire que vous connaissez. Vous avez trouvé? Oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Ici, c'est l'histoire du centenier romain. C'est un centenier romain. Un centenier veut dire un soldat romain qui en sort un groupe de 100. 100 soldats, il y en a sous son autorité. Il vient vers Jésus parce qu'il se serviteur du malade. Il dit à Jésus comme ça, viens vite prier pour me... Enfin, il va dire il dit prier pour mon serviteur, il a atteint de paralysie. Il veut souffrir beaucoup, mais moi je viens de toi pour te prier pour lui. Jésus-Christ a dit comme ça, moi pour venir et moi pour guérir lui. Le centenier dit à Jésus comme ça, n'a pas venu contre moi parce qu'il ne peut pas dire pour recevoir toi, mais dire une seule parole. Et vous connaissez qui, à travers sa parole qui te dit là, mon serviteur va être guéri. Amen. Parce qu'il dit qu'il s'y connaît. Qui ça l'autre qui s'est Christ pour donner là. Il comment dire, quand César c'était l'empereur romain, quand César donnait l'autre, tout ban centenier, tout ban qui en sort ban soldat romain, ça l'autre là, il s'est passé pour tout. Si César dit attaque tel pays, tout le monde peut aller attaquer ce pays là. Amen. Quand César donne l'autre, tout vous invité. Mais le centenier romain, il comprend comment l'autorité fonctionnait. Il comprend comment ça la scène d'autorité là fonctionnait. À cause de ça, il dit à Jésus comme ça, pas besoin de te déranger de venir contre moi. Pas nécessaire de venir contre moi. Amen. Il existe Dieu une parole et me connaît qui me serviteur pour être guéri. Il connaît que Jésus et n'a même qualité d'autorité qui César, mais pas le bon soldat, mais la maladie, le problème qui le diable a amené dans la terre. Il finit de reconnaître cela, amen. À cause de ça, il finit de connaître si Jésus, quand il était là, il existe une parole qui se passer là-bas. Amen. Et là, Jésus-Christ a dit comme ça, même en Israël, on va trouver une aussi grande foi. Amen. Jésus fait besoin d'un grand prêtre, il a besoin d'un pharisien, il a besoin d'un disciple. Amen. Mais sa soldat romain là, impressionne Jésus la façon qu'il vient causer. Amen. Parce que quand le soldat dit à Jésus comme ça, Seigneur. Amen. Dans le verset 6, nous trouvons ça. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. C'est le moment qu'il finit de dire Seigneur. Nous, quand on dit Seigneur, Seigneur, nous ne pas trop connaître qui nous peut dire. Mais quand il dit Seigneur, il connaît exactement qui il peut dire. Le mot Seigneur veut dire un qui suprême en autorité. Amen. Et si fini connaît ça,
quand il veut dire Jésus-Christ Seigneur, il finit connaître qui est en autorité plus qui César. César tient l'autorité sur toute la terre. Mais Jésus-Christ, quand il veut dire Jésus-Christ Seigneur, il finit connaître que Jésus-Christ a une suprême autorité plus qui César. À cause de ça, il finit connaître si Jésus-Christ a une parole là, dans le spirituel qui se peut passer, et ce serviteur va être guéri. Et Jésus-Christ, il finit comprendre qui, sa soldat romain là, est là de se penser. Amen. Il finit connaître qui, la foi, sa soldat là, il participe base de la religion, il participe base de son race, qui est romain, pas que tout ça là. Amen. Il se reconnaître qui Jésus-Christ était réellement. Et à cause, Jésus-Christ finit découvert qu'il est le soldat romain qui reconnaît que Jésus était réellement, à cause de ça, il dit, même en Israël, on va finir trouver un aussi grande foi. Vous savez? Quand nous reconnaître l'autorité que Jésus-Christ est là, Jésus-Christ vous flatte la foi. Amen. Nous devons reconnaître avec qui ça là nous avons des affaires. Quand nous causes le nom de Jésus, dans ces lieux de pasteur Soleiman, là, de t'expliquer qui grade que Jésus était. Amen. Et nous devons reconnaître cela. Nous devons croire dans une parole, mais derrière sa parole-là, qui ça a été. C'est le Seigneur Jésus. Et ici, nous trouvons le soldat romain reconnaître l'autorité que Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ dit, même en Israël, quand il y a un Romain qui peut causer là, qui peut dire, tiens, une parole, mon serviteur pour guérir là. Jésus-Christ dit, même en Israël, même dans mon peuple, on va finir trouver un aussi grand foi. Parce qu'il veut dire, même en Israël, même dans son peuple, on va finir reconnaître qu'il y a une autorité suprême. Amen. À cause de ça, nous qui marchons avec Jésus, nous qui pouvons sur la gloire, nous qui pouvons glorifier son nom, nous pouvons reconnaître qu'il est suprême en autorité et en puissance. Il ne peut pas dire dans la Bible, comme ça, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une autorité suprême dans le ciel et dans la terre. Il est plus qu'il César là. Amen. Il est plus qu'il n'importe qui l'empereur, n'importe qui s'en arrive à conquérir le monde. Amen. Il est suprême en autorité. Nous devons comprendre cela, nous devons reconnaître cela. Jésus-Christ, le Seigneur, oui, et parfois nous disons, Seigneur Jésus, m'adore-toi, Seigneur Jésus, me contente-toi. Oui, mais qui veut dire Seigneur? Qui veut dire Seigneur? À cause de ça, il y a une place qui Jésus-Christ dit comme ça. Je t'appelle moi Seigneur, Seigneur, mais je ne vais pas faire ce qu'il veut dire ça. Ça veut dire que tu même comprends qui veut dire ça le Seigneur là. Qui fait une référence qu'il peut faire, il peut dire comme ça, quand ces autres tiennent des affaires, je tout exécute ça l'autre-là, mais moi, quand on tient des affaires, je ne vais pas exécuter. Ouais. Mais si vous obéissez à la parole du Seigneur, quand vous reconnaissez sur l'autorité, Jésus-Christ, il vous flatte pour la foi. Et quand il flatte pour la foi, aussi, on peut le miracle. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, si nous continuons, nous trouvons que le serviteur, quand il était dans la case là-bas, les dans Jésus-Christ, il y a une parole, il est guéri là-bas, à l'heure même. C'est-à-dire que les dans Jésus-Christ prononce parole là, c'était là, il est guéri là-bas. Vous voyez comment il est suprême en autorité? Extraordinaire ça. Quelle qualité, bon Dieu, nous peut servir? Amen. À cause de ça, c'est ça qu'on appelle une grande foi. Le moment où on croit dans la parole de Dieu, le moment où on reconnaît l'autorité du Seigneur Jésus, bon Dieu va appeler ça une grande foi. Amen. Il ne va pas dire qu'il y a une foi plus grande que les autres petits mondes là. Il veut dire le moment où on reconnaît ceux qui les autres pas reconnaître dans Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, dans Matthieu même, nous pouvons lire un autre chapitre, le chapitre 15. Le verset 21. Matthieu, le chapitre 15, le verset 21. Ici, nous trouvons une instance que Jésus-Christ dit à quelqu'un qui se la fera les grands. Amen. Matthieu, le chapitre 15, le verset 21. Vous pouvez le lire. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Là, nous trouvons Jésus-Christ ici, dans ce texte-là, il a dans l'endroit comme le Tyr et le Sidon. Il y a une femme cananéenne là-bas. Sa femme-là, qui vient d'écrire pour redonner l'aide pour ce fille, parce que ce fille qui est tourmenté par un démon. Jésus dit comme ça, Jésus n'a pas répondu premièrement. Après, il a dit comme ça, qu'il est mission pour Israël avant. Le moment que Jésus-Christ est en chair et en os, sa première mission, c'était pour Israël avant. Après, sur la mort, il vit pour le monde entier. Amen. Mais là, sa femme cananéenne, là, il n'est pas fort partie dans Israël, à cause de ça que Jésus-Christ n'est pas capable de faire l'envie pour lui. Mais sa femme-là, la Bible dit comme ça, il prosterne, il humilie devant Jésus, et il dit comme ça, Jésus-Christ dit comme ça va un petit pain qui me donne mes enfants-là, il n'est pas capable, il n'est pas donner ça à un petit chien. Mais la femme humilie, il dit comme ça va un petit pain qui tombe de la table, qui tombe en bas là, un petit chien mange ça. Il veut montrer ceci comme ça, qui il n'est pas pour reculer là, il n'est pas pour dire non, il n'est pas pour mettre en arrière là, c'est qu'il vient rôler avec Jésus pour gagner ça même là. Il veut montrer un signe de persévérance et d'humilité. L'humilité veut dire, là côté, il n'est pas un Israélite, il y a un Cananéen, il n'a pas fait un ornier, il connaît que Jésus-Christ fait un miracle, mais il a envie qu'il y ait un miracle avec Jésus, tout ça là. Qu'est-ce qu'il fait? La femme prosterne, humilie devant Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas bon, qu'il prend un petit pain, pas les enfants, et ça, avec ban lycien. Il dit comme ça, il répond, il dit, ban lycien là, je pense à un petit pain qui tombait, on va la table. Jésus a dit comme ça, ô femme, ta foi est grande. Tout ça là. Qu'il te soit fait comme tu veux, et ce suffit, tu es guéri à l'heure même. Ici, là, nous trouvons la femme refuse sa nom de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ dit non, on ne peut pas faire non pour toi. Il ne pas tant ça pour toi. Il a envie de continuer à l'aimer. Il a envie de continuer à persévérer même la vie. Tout ça là. Même, il n'y a pas un quelqu'un qui reste dans Israël. Jésus dit que sa persévérance et sa croyance, il démontre qu'il faisait de l'examen. Parce qu'il dit non, vous pouvez un miracle, il ne pas aller. Il dit comme ça dit bien, il vient de mes enfants, ça, pas venir au lycéen, ça veut dire qu'il reprend la place d'un lycéen aussi, là. Quand il humilité, nous remontrer. Il humilie, il pour être capable de faire quelque chose avec Jésus. Amen. Mais ça montre-nous que le moment, n'importe quel obstacle qu'il y a devant nous, à ce temps de cette époque-là, Jésus-Christ n'a pas pu faire ça avec nous, parce qu'il est moment que Jésus-Christ finit mort, finit ressuscité, il est bien aller à bordure de toute la terre, à prêcher sa parole. Là, il vient le Dieu de tout le monde. Mais avant du mot, quand il est encore de la chair et en os, il suffisait qu'être Israël avant. Amen. Mais ici, grande foi là, il va montrer la persévérance de nos croyances. Les moments, n'importe quel obstacle est devant nous, qui veut nous décourager, qui veut nous mettre en arrière, qui veut nous retourner dans le problème que nous étions. Nous disons non pour refuser cela, pour continuer à persévérer dans vos croyances. La Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ nous dit nous la foi est grande. Amen. La persévérance dans nos croyances, même il n'y a pas d'obstacle devant nous. Amen. C'est ça qu'appelle une foi grande. Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous avons un autre verset dans 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Ça aussi, c'est un verset que je connais très bien. Le verset 6.
verset 8 plutôt. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Ici aussi, il retient comme ça, c'est une grande foi. Si nous regardons dans les autres traductions, nous pouvons trouver pareil. Nous pouvons dire une grande foi. Et dans le second, il dit une foi ferme. veut dire même toute la porte fermée, ou continuer persévérer dans vos croyances. Un petit pareil comme Abraham qui fait. Abraham va venir considérer sur l'ego, sur l'état naturel. Il va finir d'été qu'il a, il va finir d'été qu'il se passe une famille stérile, mais il finit continuer persévérer, si c'est dans la parole qui bon Dieu de lui. Bon Dieu qui se dit, telle sera ta postérité. Même quand tes étoiles vont trouver, 5 quantités de postérité pour venir. Même quand tes sables de trouver en bas, 5 quantités de postérité pour venir. Abraham vient concentrer les 6 sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'appelle la foi ferme, une grande foi, un quelqu'un qui persévérait dans sa croyance. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant nous pouvons la Bible dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er. Le verset 3. Deux Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Ça verset-là, si nous le lisons en anglais, nous sommes capables mal comprendre. Si nous le lisons dans la version Darby, il ne va pas dire la foi fait des grands progrès, il va dire la foi augmente beaucoup. Amen. Et c'est une mauvaise traduction, ça. Amen. Dans King James aussi, il va expliquer ça bien, il dit comme ça. Qui nous la foi les grandit. Il dit faith grows. Amen. Et il y a une mauvaise traduction parce que ce n'est pas nous la foi qui grandit, c'est nous qui grandissons de la foi. Quand nous disons de la foi dans un commencement, nous disons causer de cette étape-là. Qui la foi finit transmise une fois pour toutes, une seule mesure. Et c'est nous qui nous avons une faute de la foi, c'est nous qui nous avons une ferme de la foi là, il va nous grandir. La foi est déjà complète en lui-même. Amen. Mais ça vient là, il y a beaucoup de monde qui mal comprend ça. Je pense que la foi, il grandit. Non, c'est nous qui grandissons de la foi. La foi, il est 100% complet, il a ce plénitude. C'est ce que c'est prendre. Même la foi, il servait dans la terre pour chasser des démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Il prend ça. Même la foi là, il donne ça chrétien. Et quand nous gagnons la foi, quelque chose avec Jésus, nous gagnons complet. Dès quand nous venons avec le Seigneur Jésus, nous acceptons qu'il nous le guerre, nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons recevoir un petit bout de Saint-Esprit, puis nous avons le petit bout de Saint-Esprit, le coup sur la main Saint-Esprit, le coup la main gauche Saint-Esprit, le coup les pieds gauche Saint-Esprit, jusqu'à il finit, c'est incomplet. Non. Quand bon Dieu donne quelque chose, il donne nous lit complet, 100%, un seul coup dans la vie. Amen. Mais la foi là aussi pareil, puisque nous sommes sortis de Dieu, il donne nous la foi là complète. Il paraît comme la paix. Quand bon Dieu déverse sur la paix, il va nous tirer ça, c'est coup de la paix dans nous. C'est nous qui nous en prendre, vivre pour ça la paix là. Même ça fait pour la joie. Bon Dieu, la Bible va dire, le Saint-Esprit, il déverse sur la joie, il déverse l'amour de Dieu dans la vie. Tout finit 100%. C'est nous qui nous en prendre, vivre pour ça la joie là, vivre pour ça l'amour là. Et nous trouvons la joie de Dieu débordée dans la vie, la paix de Dieu débordée dans la vie. La foi aussi pareil. Nous avons la foi là, dans les guerres, nous apprenons à vivre pour la foi, nous apprenons à faire bon Dieu confiance, nous apprenons à croire dans la parole de Dieu, nous apprenons à persévérer dans nos croyances. Là, nous trouvons ça la foi là, manifester, amener miracle dans la vie. C'est à cause de ça même qui me disait, ça, traduction là, il y a une mauvaise traduction. La foi n'est pas grandie. Donc, beaucoup de traductions pour ça. Faith grows,
la foi grandit, la foi augmente. Non, non, non. C'est nous qui grandissons dans la foi. Mais dans la version Easy English, il explique ça bien. Il dit que nous devons apprendre à croire Christ de plus en plus. Ça n'a pas d'accord avec sa traduction. Dans Easy English, nous pouvons ça. Il n'est pas cause de la foi. Il dit nous devons croire de plus en plus. Ça nous capable. Amen. Parce que c'est nos croyances qui n'ont voulu. Il est capable de monter, il est capable de baisser. Amen. Parce que c'est nous qui décidons pour croire. Si nous disons comme ça, pour croire qu'il faut trouver un miracle avec mon Dieu. C'est nous décider pour croire. Parce que demain, vous dites, moi, je décide pour ne pas croire. Pas pour croire dans ce miracle-là. C'est vous qui décidez. Amen. À cause de ça, la Bible dit comme ça, dans Easy English, c'est nos croyances qui augmentent. C'est nous qui décidons pour croire au bon Dieu de plus en plus. De plus en plus, je veux dire, nous croire aujourd'hui, nous croire demain, nous croire après-demain, nous croire d'arriver comme ça. Amen. Il va me dire que nous croyons plus fort aujourd'hui, après-demain, nous croyons plus moins. Je veux dire, nous continuons à croire dans le même volume de croyances que nous avons commencé. Amen. Ça n'a pas d'accord avec sa traduction-là. Ce camarade écrit, c'est Easy English que je trouve ça. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous pouvons lire le chapitre encore. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 9. Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9. Vous trouvez? Il dit à un autre la foi par le même esprit. Amen. Là, si nous lisons tout le chapitre, nous trouvons qu'il fait cause de dons spirituels. Et nous connaissons qu'il y a 9 dons spirituels, comme tu causes de dons spirituels, tu descends en détail. Et dans un parmi les dons, on appelle le don de la foi. C'est-à-dire que nous, si nous ne pas trop comprendre, nous dire comme ça, mais qui veut dire nous venons recevoir la foi quand nous venons accepter Jésus? Et qui veut dire, ici, because la foi, il y a un don spirituel. Est-ce que c'est les mêmes affaires ça? Ou soit c'est une autre affaire ça? À cause de même qui nous avons envie d'éclaircir Saint-Église. Amen. Ici, il ne va pas dire qu'il y a une autre la foi qui finit là. Hein? C'est même la foi que nous venons gagner. Il a même la vie. Mais, cette manifestation n'est pas pareille comme les autres la foi, les autres foi qui nous exercent la foi. Je peux comprendre. Ici, le don de la foi, il peut retenir comme ça. Un coup, une liaison, un coup, une circonstance qui est déclarée comme ça. Amen. Et là, tout le monde est capable de faire un tracas, tout le monde peut pleurer, tout le monde peut douter, tout le monde peut pas connaître ce qu'il peut faire. Ou, comment dire, l'assurance qui finit créée d'en haut, ou dire non, beaucoup trop bon, j'ai fait une miracle là. C'est ça le don de la foi. Un seul coup de scène qui vient là, il reste tout, comment dire, ou pas capable de douter, ou pas capable de gagner un tracas, ou pas capable de gagner la crainte, ou pas capable de faire faux raisonnement là. Il existe un seul affaire capable, c'est ce sport. C'est ce comment dire, c'est le coup de non, non, non. Qui fait se pleurer? Nous pouvons un miracle là. Qui fait se perdre de tracasser? Nous pouvons un miracle là. Qui fait faire une chose comme ça? C'est le don de la foi. Il va te montrer comme ça que le moment qui toute circonstance peut jouer contre vous. Amen. Même si c'est pour tout seul, les besoins exercent la foi. Amen. Pour trouver un miracle, ou trouver morcer. Amen. C'est ça le don de la foi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous ne trouvez pas capable de douter, ou pas capable de gagner. C'est ça, c'est un cadeau qui vont Dieu nous donner et il manifester. Et le temps de manifester, ben, quelque chose d'impossible, impossible. Mais la foi normale, vous pouvez apprendre à croire de la parole de Dieu, confesse qu'il va nous montrer sentiment de cela. Et le don de la foi, il y a un seul côté qui apparaît d'un coup la vie. Et tout le monde peut pleurer, tout le monde peut gagner un cas dans une circonstance. Vous dites non, 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 pas pleurer, bon, c'est un miracle là. Bon, Dieu fidèle, bon, Dieu fait un miracle là. Mais ça fait qui fait on raisonne comme ça, c'est le don de la foi. Et aussi, hein, le temps, comment dire, où Dieu non, pas pleurer là, comment dire, contamine les autres avec ça la foi là. Pour que tout le monde vraiment reste tranquille, accepter, là où tout ça donne la foi la manifester, bien la place sortie. Amen. C'est ça le don de la foi. L'exemple qui nous capable de prendre dans Exode, le chapitre 14, verset 21, nous va vous lire, Moïse dit, nous trouvons Moïse pécante la mer Rouge. Amen. Dans cette circonstance-là, on connaît qu'il plie, Mathieu fait un pli, un pitraka,
Par l'Égyptien, sur l'armée, par le pharaon, il prend un sort, peut venir pour venir attaquer ça, là. Tout peut venir même là. Et là, devant eux, ça pour là, et dans la mer rouge. Tout ça, circonstances difficiles, terribles là. Amen. Dans cette circonstance difficile là, bon Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et t'envie au milieu. Moïse n'a pas fait une gaieté, c'est pas un pharaon plus vite qui bizarre. Il n'a pas fait une gaieté qui peut arriver à la mer là. Il n'a pas fait une gaieté, c'est pas le peuple, pas dire où là. Le peuple commence à tracasser, le peuple commence à douter là. Un pharaon peut venir là, qui vous fait nous vivons beau dans la mer là. Il veut bien combattre tout ça là. Donc ça là, il écoute 6 ce qui bon Dieu vient dire. C'est ça le don de la foi. Amen. Là, que tout le monde contre lui, toutes circonstances contre lui, il est capable de continuer en gros. Qui ça, la force qui fait qu'il est capable de continuer en gros, c'est le don de la foi. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons une autre version encore. Romains, le chapitre 14. Romains, le chapitre 14, le verset 1er. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Ici, il veut montrer nous un autre affaire, ça. Il veut cause faible dans la foi. Ça veut dire qu'il existait ça. En tant qu'évan chrétien, un enfant de Dieu, je suis capable de faible dans la foi. À ce faible dans la foi, quand il veut dire accueil Banjimoun qui est faible dans la foi, il ne va pas dire pour moi, ou votre Banjimoun qui est faible dans la foi, bienvenue, qui est faible dans la foi. Non, accueillez-le parmi nous, qui est faible dans la foi. C'est pas ça qu'il veut dire. À cause de même qui nous besoin lire devant les autres traductions pour nous capables de comprendre qui vraiment bon Dieu peut dire. Quand il veut dire accueillir quelqu'un qui est faible de la foi, il veut dire comme ça, accompagne quelqu'un qui est faible de la foi et guide ceux qui sont capables d'une faux dans la foi. C'est ça qu'il veut dire. Il va dire comme ça, tout quelqu'un qui est faible de la foi et Jésus, bienvenue, quelqu'un qui est faible de la foi. C'est pas ça qu'il veut dire. Accueillir veut dire, nous pas pour critiquer eux, mais nous accompagnons eux, nous montrons eux comment ils sont capables de faux de la foi, et eux aussi sont capables de marcher pour la foi, vivre pour la foi, et gagner un miracle dans leur vie aussi. Amen. C'est ça qu'appelle accueillir. À ce faible de la foi, il va dire comme ça, un qui va bien affermi, veut dire qu'il commence à croire aujourd'hui, après il est découragé, dans des positions, il dit comme ça, je ne peux pas être capable de continuer, ça personne qui est faible de la foi, mais nous ne pouvons pas prendre nous pile là, amen. Alors ça nous besoin accompagner et guider pour être capable de continuer sur la marche de la foi. Et il va dire aussi un manque de conviction, amen. Un manque de conviction veut dire il n'est pas convaincu qu'il est capable de gagner quelque chose avec bon Dieu. À cause de ça, il est découragé. Mais quand aussi, il est capable de gagner quelque chose avec bon Dieu, il ne faut pas vous décourager. Mais quelqu'un qui est découragé souvent, il n'est pas croire comme un bizarre, il lorgue, après il reprend, il relorgue. C'est ça qu'on appelle faible dans la foi. Et l'Église, ce travail, c'est accompagner ce là à travers un message que nous peut donner, pour capable de guider ce là pour une vie faux dans la foi. C'est ça qu'on appelle accueillir quelqu'un qui est faible dans la foi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. L'exemple qu'il nous capable de prendre dans Marc, le chapitre 9, le verset 23, pour prendre une l'histoire, il y a un qui se gorge tout monté par un démon, un qui est lunatique, et ce papa s'amène dit avec un disciple de Jésus pour s'assassiner ce démon là, n'a pas capable s'assassiner ce démon là. Amen. Laisse-nous lire. Marc, le chapitre 9. Marc, le chapitre 9, le verset 23. Marc, le chapitre 9, le verset 23. Vous trouvez? Il dit comme ça, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois.
viens au secours de mon incrédulité. Pour ça, ici, c'est un moment où c'est l'histoire de sa papa qui amène ses enfants pour une délivrance avec le disciple de Jésus, maintenant pas une capable, et de là, Jésus-Christ même venu, de là, le papa de Jésus-Christ, si tu n'as pas fait quelque chose pour mon garçon, tu es bon. Jésus-Christ a dit, qui te peut dire si tu n'es pas capable de faire quelque chose? Il a dit, mais tout est possible avant quelqu'un qui croit. Et là, le papa dit comme ça, je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça qu'appelle un exemple quelqu'un qui fait de la foi. Ça veut dire qu'il a envie de croire, mais comment dire, c'est la force pour capable de croire. Amen. Il n'est pas capable de persévérer de sa croyance. Il a envie trop qu'il se passe, il a envie trop bon Dieu agir dans la vie de ses enfants, mais comment dire, il y a une faiblesse par là, qui comment dire, t'empêche de croire moi bien. À cause de ça, il dit à Jésus-Christ, viens au secours de mon incrédulité. Et il est parallèle avec sa verset qui nous fait lire dans Romains chapitre 14, que il dit accueillir quelqu'un qui fait de la foi. Amen. Nous accompagnons ce monde-là et nous guidons pour être capables de vivre dans la foi. Parce qu'il est dans ce cas de là. Il a envie de bon Dieu agir, mais il manque la force, il manque motivation. Il y a besoin de quelqu'un qui parle derrière lui pour payer pour être capable de dire ouais, c'est aussi capable de croire. Amen. C'est ça l'exemple qui veut dire accueillir le faible dans la foi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et laisse maintenant nous lire l'autre verset dans Luc, le chapitre 22. Luc, le chapitre 22. Le verset 31. Luc, le chapitre 22, le verset 31. Vous trouvez? Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Là, ici, nous trouvons le Seigneur Jésus qui a une révélation, qui est le diable, qui Satan, peut cribler les disciples comme le froment. Qui veut dire ça? Cribler comme le froment veut dire, et longtemps, quand je plante du blé, quand je finis avec tout ça, du blé là, pour craser ce blé là, je ne vais pas dire une machine comme un naz aujourd'hui. C'est une rosse, une rosse en bas, et un trou au milieu, et l'autre rosse là-haut, après une lamance là-dedans, de tourner pour craser ce blé là pour faire de la farine. Amen. Et ici, l'expression que Jésus-Christ peut montrer là, il peut redire comme ça, que Satan qui réclame les disciples de Jésus pour craser comme ça. Dites le diable comment ce sentiment est. Quand il gagne, qui dit pour faire, il pour craser. Dans l'époque aujourd'hui, on est capable de dire comme ça, il pour percer où, jusqu'à les dire tout ce qui est là-dedans. C'est ça ce volonté. Le diable a envie de faire ça avec nous. Mais, l'étant Jésus-Christ, il découvert ça, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas venu la guerre avec Satan, il fait une seule affaire. Il dit, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Amen. Ça, nous devons bien comprendre ça là. Parce que quand nous quittons ce mot-là, afin que ta foi ne défaille point, nous sommes capables de penser que nous la foi capable de faillir. Parce que ça a l'impression que nous gagnons là. Ça aussi, c'est une mauvaise traduction. Pour ça là. La foi, il n'a pas faillir. La foi, il est tout le temps gagne miracle qui vient, amène victoire qui vient dans la vie. Mais par cette phrase-là, nous sommes capables de penser qu'on peut mettre tout ça à la foi là, mais si vous la foi faillir, pas bien miracle. Mais pas ça qu'il veut dire. Si dans la version Easy English, nous pouvons gagner très clairement. Il dit comme ça, that you will continue to believe in me. Il n'est pas cause faith, mais il cause believe. Amen. Il y a une différence entre ça et là. Faith veut dire la foi, believe veut dire croire. Il dit that you will continue to believe in me. Il veut dire comme ça, c'est pour qui the croyance reste continue, persévérer en moi. Ça veut dire qu'il n'est pas fait une prière pour que la foi va faillir, mais il fait une prière pour que les disciples de Jésus continuent à croire dans Jésus, continuent à croire dans sa parole. Mais là-dedans, le moment qui un reste continue à croire dans la parole de Dieu, c'est qui montre nous là, c'est qui s'appelle là montre nous. Le moment qui continue à croire dans la parole de Dieu, ça met le diable pour capable de perdre sous nous.
Jamais le diable pour capable cribler ou comme le froment. Mais si vous avez croire, il est capable de faire. À cause de ça, il n'y a pas des affaires si vous avez envie ou pas envie, il y a des affaires qui vous obligent de faire. Le moment que vous êtes chrétien, le moment que vous êtes enfant de Dieu, ou besoin croire dans ce qui bon Dieu dit, ou besoin croire dans la parole qui vous lit dans la Bible. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il ne va pas causer pour gagner un miracle, de toute chose. Faites-moi dire ou trop, une dire comme ça, vivre dans l'amour. Mais vivre dans l'amour, une dire pardonner ou pardonner, même si au fond cela, il dit faux, aujourd'hui pas capable de pardonner, demain pas capable de pardonner, après demain pas capable de pardonner, pour arriver un jour, bon Dieu peut te donner la force pour capable de pardonner, ça c'est une offense là. Mais quand on fait tout ça là, on pas quelqu'un qui est en danger là, ou quelqu'un qui est en sécurité. Le diable n'a pas capable de cribler ou comme le froment. Parce qu'aux croyances, pas faillir. C'est aux croyances capables de faillir, pas aux la foi. Comment tu peux dire aux croyances capables de monter, aux croyances capables de baisser? Là aussi, pareil. À cause de ça, c'est de prier pour qu'ils disent, continue à croire dans lui. Et le moment que vous continuez à croire dans lui, le diable n'a pas capable d'exécuter ce plan dans l'action du monde. Dans un rayon maudit, le pasteur Suleiman est capable de dire nous. Quand nous prions pour l'Église, nous prions le peuple de Dieu reste toujours dans une croyance, de persévérer dans une croyance dans la parole de Dieu. Amen, amen. C'est de la prière, ça. Amen. Vous servez le même exemple que Jésus-Christ fit de nous. Parce qu'il est le moment qui doit croire dans le Seigneur. Fini. Et c'est ça, le plan du diable. Il y a envie qu'il doit croire dans le Seigneur, mais on va croire dans le Seigneur dès qu'on commence à craser, dès qu'on commence à finir la vie. Amen. Et nous prions qui, tout le temps, nos croyances, ils restent continuer dans le Seigneur. Amen. Nous devons persévérer dans nos croyances. Mais seulement, faire bien attention, la foi ne va pas faillir. Nos croyances ne vont pas faillir. Parce que c'est nous qui décidons de croire ou de ne pas croire. Mais nous, la foi ne va pas faillir. Amen. Dans Easy English, le capable de checker ça à la maison, je vous trouver qui c'est qui vous dire là du frère. Et pour terminer, nous pouvons lire un dernier verset. Dans Jude, le chapitre 1er. Enfin, Jude, le chapitre 5. Dans ce verset. Le verset 3. Jude, le verset 3. Vous pouvez me dire. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Ça verset là, nous disons ça quand nous commençons cause de la foi. Et ici, quand nous voulons dire ça, Amen. Merci Seigneur. Quand nous voulons dire ça verset là, ça fait nous rappeler que la foi finit être transmise dans la vie. Amen. La foi finit être délivrée dans la vie. Amen. Il paraît un petit bit corps, si on a un magasin, c'est pas Mammouth, c'est pas Galaxy, on a la cité frigidaire, et ben de nous ici, on a la case. Après, un jour, c'est pas des jours où le camion vient de nous au frigidaire, ou si au papier, ou aller. Ça veut dire qu'on finit recevoir au frigidaire, on finit recevoir au l'article. Ici aussi, pareil, des nous comme ça, qui nous finit recevoir la foi qui finit être transmise dans la vie. Amen. Bon Dieu finit de nous la foi qui vient. Nous sommes capables d'enlever toute une montagne, c'est dans la mer, déraciner tout un pied qui est mauvais dans la vie. Amen. Pour amener un miracle de guérison, de délivrance, de victoire dans la vie. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, que la foi là, il finit de nous une seule fois pour toutes. Mais dans le coup, j'ai Seigneur, de moi, la foi pour pas, c'est ce qui donne de moi. À cause de ça, même qui me dit là, quand bon Dieu donne nous une petite chose, il donne nous le complet. Il donne nous le dans la plénitude. Amen. Nous finissons gagner la quantité de la foi qui vient pour nous capables de vivre de la vie de la guerre. C'est nous qui nous en prendre, vivre, pense à la foi qui bon Dieu finit de nous là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans d'autres versets, nous disons déjà qu'il est en gros dans Galates, la Bible dit nous comme ça, qui, bon Dieu, finit de nous la foi qui lui-même y est là. Ça même la foi qui Dieu s'est servi pour lui créer le ciel, la terre, la lumière. On va dire que la lumière soit, la lumière fut. C'est la foi pour lui faire ça. La Bible dit c'est ça la foi même qui lui finit de nous. Dans Marc, le chapitre 11, vous trouvez ça, Jésus dit ayez la foi de Dieu. Amen. Ça veut dire servir la foi qui, bon Dieu, finit de nous.
C'est la même façon qui bon Dieu servi quand il fait la création. Nous aussi pareil, nous n'avons pas besoin de petites étoiles sur la vie, mais nous créons quelque chose qui nous vise de la vie. Amen. Nous avons perdu en existence dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous terminé. Vous ne connaissez pas, nous prenons Cohen, message de la foi dans l'autre semaine. Nous arrivons 19e dimanche, nous cause de la foi. Pourquoi nous comprenons ça bien? Amen. Et si y a une petite affaire pour là qui le Seigneur dit, nous rêvons dire la foi, nous pouvons dire, sinon nous allons le sujet. Amen. Laisse-nous mettre nous debout. Parce qu'il y a un miracle, parce que nous suivons ça fait là de près. C'est que je vais rater le capable de le YouTube, le bon réseau. Amen. Et je suis capable de suivre ce que je pense bien comprendre. Mais ce qui est capable de dire moi, avec ça, l'enseignement de la foi là, si un jour ne pas connu pour faire un miracle, on va vous sur la tête de Amen, amen, amen. Mais enfin, la tête pas teule, amen. Amen. Je n'ai pas besoin de la tête teule, amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit là pour ouvrir nous l'intelligence, pour faire nous comprendre ce qui nous est comprendre, afin que nous soyons capables de mettre en pratique ce qui nous est et de trouver la gloire de Dieu manifestée. Amen. Laisse-nous répéter ça la prière ensemble. Le Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je te remercie. Moi je te remercie. Pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Qui te finit de moi. L'os à sujet. Qui appelle la foi. Qui appelle la foi. Seigneur. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la puissance. Par la puissance. Du Saint-Esprit. Me déclarer. Qui me comprend. Le message. Et maintenant. Me pour capable. Servir la foi. Exerce la foi. Croire comme ma besoin. Me pas pour douter. Me pas pour incrédule. Mais me pour croire. Et me pour continuer. Persévérer. Dans mes croyances. Jusqu'à me trouve la gloire de Dieu manifestée dans mes circonstances. Merci Seigneur. Saint-Esprit, me croire, qui toi avec moi, et pour guide-moi, pour ouvrir mon intelligence, pour faire moi comprendre, man quelque chose, man trop comprendre, pour ouvrir mon intelligence, pour me capable d'être éclairé dans le nom de Jésus. Amen.